Ce matin, on a la chance de rencontrer en studio le directeur général de Rythme FM 98.3 et 105.5. Il s'agit de l'ex-animateur radio Sylvain Carbonneau. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ben oui, ça va bien, François. Ça fait drôle d'entendre ça, l'ex-animateur radio, parce que j'ai pas encore fait de croix là-dessus. Là. Non. Pour l'instant, on peut dire ça. C'est un passage dans ma carrière. Oui, mais toujours animateur quand même. Tu animes d'autres éléments, d'autres trucs. On y reviendra un peu plus tard dans l'entrevue. Mais j'aimerais, Sylvain, qu'on refasse un peu un parcours parce que tu es dans la radio depuis de nombreuses années. Je crois que tu as commencé en 94. 94, donc 21 ans à peu près. OK. Comment ça a débuté cette aventure-là? Parce que toi, tu es un Montréalais d'origine. Oui. Puis là, étonnamment, d'habitude, on fait l'inverse. Tu sais, les gens de région s'en vont à Montréal. Toi, tu es un gars de Montréal qui est parti en région. Exactement. Un jour, j'ai découvert les régions et j'ai dit, c'est là que ça se passe. OK. C'est pas compliqué. Le contact humain est là. La facilité d'avoir accès à différentes personnes, à différents services, c'est là que ça se passe. À Montréal, tout est tout le temps compliqué. Ne serait-ce que ce que ça coûte aussi vivre dans les grands centres, Montréal ou Québec. Tu mets le pied dehors, ça coûte 20-40 pièces en stationnement, en n'importe quoi. En région, tu n'as pas ça. Et tu as à peu près tous les mêmes services qui sont offerts, mis à part le métro, mettons. Oui. Donc, il y a une qualité de vie certaine. Et tu as voyagé, c'est ça. Là, ça fait une dizaine d'années que tu es au Saguenay. Tu as vécu dans quelques autres régions également par la radio. Il y a 2 régions où je n'ai pas travaillé, même pas une région où je n'ai pas travaillé au Québec, c'est l'Estrie. OK. Les autres, je les ai à peu près toutes faites. Fait que tu as vraiment fait le tour. Le tour du Québec. Par ta passion, par ton médium. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là, la radio, cet intérêt-là? Un rêve d'enfance. J'avais 12 ans, je savais qu'un jour, je ferais de la radio. J'imitais les animateurs en prenant mon bain, en prenant ma douche. J'enregistrais des animateurs de radio, pas les chansons, les animateurs de radio. Roch Denis, Gilles Proulx, ça a été une de mes plus grandes influences, je te dirais. Pierre Pascot, Guy Aubry. J'aimais les imiter, j'aimais les calquer. Puis à un moment donné, mon premier emploi en radio, c'est un peu ce qui est arrivé. Je traînais dans une station de radio, et c'est le cas de le dire. Tous les jours, j'allais voir un de mes amis qui faisait les sports dans une station de radio et je rêvais de faire comme lui. Puis à un moment donné, il y a un journaliste sportif qui n'est pas rentré. Et lui me regarde et dit « T'as déjà fait ça, des sports? » Oui. Et je suis allé m'asseoir derrière un micro sans jamais avoir fait un bulletin de sport de ma vie. Je n'ai fait que calquer, parce que je ne peux pas dire imiter, un Alain Chantelois ou encore un Paul Rivard. Et ça a donné le bulletin que ça a donné, puis ça fait 21 ans aujourd'hui que j'en fais. Donc, pas de formation, ça a vraiment débuté comme ça, une vieille passion dévorante qui se poursuit. Qui dormait, puis à 25 ans, j'ai dit « Go, on y va ». Puis, je suis allé suivre un cours de diction, de prononciation, qui a fait qu'aujourd'hui, ça fait 21 ans que ça dure. Fait qu'entre-temps, on se perfectionne quand même, mais quand même un beau début. Comme quoi, ça démontre qu'il suffit d'avoir de l'intérêt puis de le montrer. Il faut vouloir, il faut vraiment vouloir. Il faut être décidé, comme je te dis, à tous les jours. C'est pas des blagues. Je faisais presque un sit-in dans la station de radio. Tous les matins, j'arrivais avec mes 2 cafés. Et d'ailleurs, c'est Ron Fournier, la semaine dernière, je racontais l'histoire, il dit « Une chance que ton chum aimait le café. » C'est comme ça que ça a commencé. Donc, un beau début. Et là, c'est ça, 21 ans d'histoire de radio. De différentes radios. Ça a passé par les sports, par la radio dite Rock Détente, qui est l'ancêtre de ce qu'on fait et à Rythme FM et à Rouge FM. Par la suite, la radio plus d'opinion, du classic rock. Et pour. Tu as goûté à tout dans ce milieu-là. À peu près. Et en tant qu'animateur, puis aujourd'hui, on te rencontre en tant que directeur général, qui est donc, tu as goûté à tout, mais tu as également évolué dans ce milieu-là. Comment on vit ce changement-là? Est-ce que premièrement, se séparer du micro, parce que là, on a dit que ce n'est pas définitif, mais être en retrait du micro, est-ce que ça vient de chercher? Est-ce que ça fait quelque chose? Pour l'instant, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Sérieusement, il y a tellement de travail à faire, je m'ennuie pas. Du tout. J'y pense à peu près pas dans la journée. Je te dirais que ça m'est plus utile qu'inquiétant. Ça m'est utile pour discuter avec les animateurs de la station, pour tenter de peaufiner le travail. Ça me sert beaucoup. Mais pour ce qui est d'une inquiétude à savoir, je vais t'en refaire un jour, je ne me pose même pas de questions. Si ça a arrivé, c'est que la vie l'aura voulu. Sinon, j'en ferai mon deuil, puis ce sera réglé, puis ce sera terminé. Entre-temps, ça ne m'empêche pas de m'amuser, d'animer des galas, d'animer la Jeune Chambre en parle du côté du Lac-Saint-Jean la semaine dernière, de faire des événements. J'animerai d'ailleurs le gala de la table agroalimentaire au cours des prochaines semaines, le 26 avril. Donc, je me permets quand même de m'amuser au niveau de l'animation de façon bénévole. Ça, pour moi, ça demeure tous ces à côté-là très important de le faire bénévolement. Ou si je suis capable, je vais aller chercher un cachet, mais que je vais remettre à une bonne cause. OK. Je tente de faire ça.
Donc, Sylvain Carbonneau, un gars impliqué, un gars de cœur. Oui, un gars impliqué, mais j'ai ma cause, moi. Ouais. Moi, c'est les gens qui ont faim. OK. Moi, je jasais tantôt avec M. Jean-Pierre Tremblay, que vous allez recevoir ce matin, de la popote roulante. Moi, les gens qui ont faim, ça ne devrait pas exister. On devrait enrayer ça de la planète. Ça devrait être une de nos premières missions en tant qu'être humain. Il ne devrait pas y avoir de gens qui ont faim, de gens qui n'ont pas les moyens de manger 3 repas par jour, pour peu importe les raisons, financières ou encore de santé. Donc, des gens comme la popote roulante, Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, Moisson Alma, bref, ces gens-là ont besoin d'aide et on se doit de les aider en tant qu'être humain. Donc, génial comme engagement, comme implication. C'est tout à ton honneur. On va revenir un peu dans notre univers de la radio, parce que directeur général, mais de Rythme FM, Rythme 98.3, 105.5, anciennement CKRS. Exactement. Et Cool Radio. Tu étais animateur à CKRS. J'ai fait les deux. J'ai même fait l'ouverture de Cool Radio en 2010, en automne 2010. J'étais là dès le départ. J'étais là 1 an et demi à peu près. Ouais. C'est ça. Là, par la suite, les 2 radios ont été achetées par le même groupe qui est Attraction Radio, propriété de M. Sylvain Chamberlain et de M. Richard Spear. Et on a décidé de les mettre ensemble, c'est-à-dire une radio, 2 antennes. Par contre, il y a des beaux projets qui sont dans l'air. On peut faire de belles choses. Bien, Rythme était un de ces beaux projets-là, donc d'aller chercher... une bannière. D'aller chercher la bannière. Comment on vit cette transition-là? On la vit avec énormément de frénésie. C'est un success story un peu partout où on l'a implanté jusqu'à maintenant. C'est la radio musicale numéro 1 au Canada, qui offre aussi une grande variété musicale, mais aussi les meilleures personnalités, les personnalités les plus appréciées au Québec. On n'a qu'à penser à Véronique Cloutier, qui est la personnalité la plus appréciée au Québec. Et il y a aussi Mitsou et Sébastien Benoît qui font partie de l'équipe. Donc, ces gens-là, mêlés au format musical, ça amène un succès. Il suffit d'ajouter notre couleur locale et régionale en allant chercher des gens qui ont des liens avec la région. C'est pour ça l'arrivée de Martin Grenier, l'arrivée de Julie Boulanger, Diane Simard, qui est présente depuis des années dans le paysage radiophonique, Mathieu Beauregard. Les gens, c'est qui ce gars-là? Mais c'est un gars qui pourtant a des liens avec la région et c'était important pour nous de le faire. Fait qu'on conserve le lien régional, local qu'il y avait avec CKRS et Cool Radio. Donc, on ne s'éloigne pas de cette mentalité-là, mais on vient rajouter à la programmation. Exactement. Et on offre à l'auditoire ce qu'elle désire, parce qu'on n'a pas fait ça à l'aveuglette, on n'a pas fait ça à la légère. Il y a eu des sondages, une étude de marché qui a été faite qui nous a dit que les gens voulaient de la musique. Les gens étaient de moins en moins enclins à écouter de la radio d'opinion. Et d'ailleurs, moi, étant gars de radio d'opinion, ça faisait mal à entendre. Mais à un moment donné, il faut que tu piles sur ton orgueil puis que tu regardes vers l'avenir. Et les gens voulaient ce format musical, les gens désiraient ce genre de radio, et c'est ce qu'on leur a offert. OK. Mais pour ce qui est de Cool Radio, c'était déjà très musical pour CKRS, on sait. Un peu moins. Oui, un peu moins, mais quand même, la fusion se fait très bien. Donc, au niveau de la programmation, on conserve le volet régional, il y a le volet provincial également. À quoi ça ressemble, les émissions au fil de la journée? Bien, les émissions au fil de la journée, on a une émission matinale qui est très collée à ce qui se passe ici dans la région. Par la suite, Diane s'installe pour accompagner les gens au bureau jusqu'à 11h30 le matin, de 8h30 à 11h30. C'est Diane Simard. Didi, qui est native de l'Abbé, d'ailleurs. On l'appelle Didi ici à l'Abbé, c'est pas pour rien. Tout le monde la connaît ou à peu près. Donc, Diane s'installe jusqu'à 11h30. Mitsou et Sébastien arrivent par la suite. Et Diane revient pour la partie après-midi. Diane, elle accompagne les gens pendant leur journée de travail. Diane, c'est elle, Rythme FM, c'est pas compliqué. C'est elle qui occupe la plus grande part de la programmation. Et par la suite, Véro s'installe jusqu'à 18h. Et à 18h, Denis Fortin prend la relève en soirée. Et là, oui, ce sont des heures réseau. Mais si on fait le calcul de l'ensemble des heures réseau, étant donné qu'on a des émissions quand même le week-end avec Mathieu Beauregard qui occupe une grande place, on a moins d'heures réseau qu'on en avait par le passé. OK. Il y avait 56 heures réseau par le passé, sauf qu'ils étaient placés en soirée et la nuit principalement. Maintenant, on en a 51,5. Donc, on offre encore plus de programmation locale, encore plus de programmation régionale qu'on en offrait par le passé. Donc, ça permet de nouvelles opportunités aussi, j'imagine, d'aller chercher cette grosse bannière-là. C'est quoi les nouveautés qu'il faut surveiller? Bien, les nouveautés, c'est notre présence sur le terrain, ce qu'on était peut-être un peu moins avant. Ça nous permet d'aller sur le terrain dans des événements, ne serait-ce que le Salon Expo Habitat, on était présent sur place, ne serait-ce que le Salon Expo Nature qui s'en vient, les grandes veillées qui auront lieu cet été, l'arrivée
arrivée de bateau, c'est pas impossible que vous nous voyiez en direct sur le terrain animer nos émissions, probablement de l'Agora. Dès qu'il y aura un événement, on pourra se déplacer. Ça amène tout ça, cette possibilité-là. Donc, encore plus présent dans l'univers régional. Exactement. Donc, ce qu'on aurait pu croire qui nous éloigne un peu, Non, c'est le contraire qui risque de se produire. C'est complètement le contraire. Donc, c'est tout à l'avantage des gens d'ici d'avoir cette nouvelle collaboration-là. Il y a certainement eu je dirais pas des complications, mais des défis un peu plus gros à relever pour vivre cette transition-là. Ça a été quoi les premiers défis, là, les premières? Ça a été la peine qu'on a causée de retirer certaines personnalités des ondes. Ça, c'est sûr. C'est jamais facile de faire ça. On comprend certains auditeurs d'avoir été chagrinés, nous avoir écrit, mais on s'est dit, on va leur prouver dans un avenir rapproché qu'on avait raison de poser ces gestes, qu'on avait raison d'aller de l'avant avec le produit que l'on offre, puis par la suite, ils n'auront d'autre choix que de se rallier. C'est ce qu'on se dit. On tente d'être contagieux. C'est ce qu'on tente de faire. Mais il y a des décisions qu'on n'a pas le choix de prendre. Exactement. C'est ce qui a été le plus difficile, je te dirais, parce qu'au niveau technique, au niveau équipement, une radio, ça demeure une radio. Ça prend un micro, ça prend un émetteur, ça prend ce que ça prend. Ça, on avait tout ça déjà. Au niveau... autre difficulté, ça a été d'ailleurs de quitter les installations à la baie pour amener ça par la suite dans nos studios du côté de chez Chicoutimi, mais on travaille sur des projets qui s'en viennent assez rapidement, qui ne serait pas impossible qu'on réouvre éventuellement notre studio du côté de la baie. Donc ça sera l'occasion d'une prochaine entrevue ensemble. Qui sait, dans un avenir rapproché. Oui. Sinon, si on revient 31 mars, on a un événement spécial avec Véronique Cloutier qui vient dans la région spécialement pour ça. De quoi on parle exactement? C'est la grande fête Rythme FM. C'est une façon en quelque sorte, de faire découvrir le produit encore une fois à nos auditeurs avec des artistes appréciés. Véronique Cloutier, qui sera là pour animer son émission Le Véro Show en direct du restaurant Le Tremblay à l'hôtel La Saguenayenne. Par la suite, il y a Denis Fortin, si on l'oublie, on a tendance à pas en parler. Denis aussi va être là pour l'émission tout de suite après. Denis qui est de Chicoutimi, Denis qui est de la région, qui va venir s'installer pour animer, lui, la musique du 6 à 8. En direct, encore une fois, de l'hôtel La Saguenayenne. Et pendant ce temps-là, on offre un spectacle à quelques 600 auditeurs et partenaires, 600 personnes dans une salle au cabaret de La Saguenayenne pour entendre Marc-André Fortin, Étienne Drapeau, Christian-Marc Gendron, France d'Amour et bien sûr Mario Pelcha en tête d'affiche. Donc, une grosse soirée musicale avec des artistes appréciés qui tournent sur les ondes de Rythme FM. Donc, un incontournable le 31 mars. On dit que ça s'est rempli dans le temps de le dire. Il reste, je te dirais, à peu près une quarantaine de billets. OK. Donc, ça va vite. On fait vite. Là, ça va vite. Si c'est cette semaine que ça serait. Et c'est gratuit. La seule façon d'avoir des billets, c'est d'écouter la radio parce qu'on les offre à la radio. OK. Donc, on ne manque pas 105.5, 98.3. Exactement. Rythme FM à surveiller également. Donc, autres projets à surveiller, autres nouveautés comme ça, événements à participer. La saison estivale qui s'en vient, nous serons de tous les événements. Il suffit de nous écouter pour suivre ce qui se passe dans la région. On surveille ça de très près. Vous êtes sur Internet aussi, page Facebook. rythmefm.com. Oui, Rythme FM pour être la page Internet. Sur Facebook, c'est vivant. Oui, c'est très vivant, effectivement. On partage tout ce qu'il y a de vidéos, de nouvelles artistiques, de faits inusités qu'on retrouve sur Internet. Notre équipe est très, très, très active. On vous invite d'ailleurs à devenir membre de la page Facebook de Rythme FM. Facile à trouver. Rythme FM 98.3 et 105.5. Également, si les gens ont des informations à partager, peuvent passer par le Facebook. C'est un des beaux endroits pour nous envoyer des infos, effectivement. Absolument. Donc, on n'hésite pas. Et pour ta part, Sylvain, donc directeur général, mais tu as quand même tes autres engagements. On parlait d'animateur. La Jeune Chambre la Jeune Chambre en parle du côté du Lac-Saint-Jean. La table agroalimentaire le 26 avril prochain. J'ai un autre événement aussi à saveur caritative avec une fondation prochainement qui s'en vient. Mais ça, j'en parle un petit peu moins parce que c'est pas encore confirmé. Mais bon, je demeure dans le domaine de l'animation, mais de façon bénévole pour garder la main. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Non. Fait qu'encore on un va peu toucher de du micro bois pour que l'aventure se poursuive, mais on garde le micro pas tellement loin. Ben écoute, Sylvain, on surveille ça de très près. Merci. Félicitations pour ta nomination. Félicitations aussi pour nous avoir amené ça en région et pour conserver le volet régional. Je pense que c'était l'élément le plus important derrière la procédure. Je suis moi-même, même si ça peut faire drôle à dire, un gars qui vient de Montréal, là, mais je suis moi-même un régionaliste depuis plusieurs années. Je me suis installé ici dans la région, c'était pas pour rien. J'avais déjà travaillé en Abitibi-Témiscamingue, dans l'Est du Québec, un peu partout, comme je le disais tantôt. Et pour moi, les régions, c'est important. On a vécu, en termes socialistes, là, si on peut le dire ainsi, on a vécu le grand éveil, on le vit encore. La prochaine étape, c'est la revanche des berceaux. Et le berceau du Québec, c'est ces régions.
Donc, sur ces mots, on va terminer ça. On termine ça en beauté avec Exactement. ces belles paroles. Sylvain, un vrai plaisir de te recevoir en studio. Merci. J'espère qu'on va se revoir prochainement pour annoncer des belles nouvelles. Qui sait? Merci, François. bonne journée.